Vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va, alhamdoulilah. Alors, vous m'appelez d'où Euh, là? hein? Vous m'appelez d'où en direct de votre cuisine? Je vous appelle en direct de mon studio. De Alors, votre il est studio. très petit, donc c'est un salon, cuisine, chambre. C'est multifonction. Eh ben, c'est très bien, c'est très bien. Vous êtes où? Vous êtes dans quel endroit? Je suis à Nice. À Nice, d'accord. Ah, ben, en même temps, c'est une super ville à Nice. Alhamdoulilah, j'ai pas à me plaindre. Alors, vous êtes étudiante? Non, je fais jeune, hein, mais je ne suis pas étudiante. Je travaille et je suis en vacances en ce moment. D'accord, ok. Voilà. Vous vouliez poser une question? Oui, alors, subhanallah, en fait, à chaque fois, j'ai des petites questions et je regarde vos lives et vous finissez par m'appeler. Moi, je voulais un petit peu voir avec vous si vous aviez un petit peu des conseils de lecture ou des conseils de vie à me donner pour développer un peu mon amour et ma relation de confiance aussi avec Allah. Je vous explique un petit peu pourquoi je vous fais cette demande. En fait, Dites-moi. bon, je pense que c'est un contexte assez particulier. Mais voilà, il y a eu, enfin, comme tout le monde, j'ai eu mes épreuves dans la vie. Et je sais depuis quelques années que je suis hypersensible. Je sais pas un petit peu si vous connaissez ce trait de caractère-là, mais voilà. Donc en fait, j'ai souvent l'impression de me battre avec moi-même, avec mes émotions et tout, etc. Et donc du coup, spirituellement, j'ai un peu du mal à m'accrocher, enfin pas à m'accrocher à mon djinn, hamdoulilah, mais j'ai un peu du mal à être régulière dans l'accomplissement de mes salates. Voilà, je sais que c'est très important, Dieu est très important pour moi. Euh, enfin, je pense pas que ce soit un souci de foi, mais voilà, en fait, il y a des jours où je suis tellement fatiguée de me battre contre toutes ces angoisses, toutes ces idées un petit peu négatives que des fois je me force entre guillemets et je fais parce que je me suis dit il y a quand même un bien-être et c'est un lien que je garde avec Allah et je vous avoue qu'il y a des jours où c'est tellement compliqué que j'arrive pas. D'accord. Bon, déjà, moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que l'hypersensibilité, c'est pas forcément une chose négative, c'est même une grande qualité en fait. D'accord? Je suis Le seul truc, c'est que c'est quelque chose qu'on doit apprendre à gérer. D'accord? Et Dieu sait que c'est pas facile. En fait, c'est un don, l'hypersensibilité. je suis Sauf que, d'accord avec vous. sauf que ce don-là, si vous développez pas une capacité à le gérer, en fait, c'est tellement fort que c'est perturbant, en fait. Ça peut être très fatigant, ça peut être épuisant. On, on vit un espèce d'ascenseur émotionnel. Et effectivement, quand on est comme ça, bah, parfois c'est difficile d'établir des relations avec, par exemple, amoureuses, dans le cadre du couple. Ça peut être difficile parce que les gens qui nous entourent, ils comprennent pas forcément ces changements comment dire, de ressenti et d'attitude. Ça peut être difficile de trouver de la régularité parce que forcément, si émotionnellement parlant, des fois on est euphorique, des fois on est mélancolique et tout ça dans la même journée, ça peut être un petit peu difficile. Donc je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut valoriser votre hypersensibilité et il faut apprendre à développer les compétences qui vous permettent de la vivre avec plus de sérénité et plus de maîtrise. Hmm. Et ça, c'est un chemin de travail sur vous qui va vous permettre de vous élever intellectuellement, mais en même temps spirituellement parlant, et qui va même vous permettre de mieux vous connaître. Hmm. Et du coup, ce sera plus facile de gérer les obligations religieuses, etc. Donc la première chose qu'il faut essayer de faire, c'est pas la peine de vous culpabiliser. Vous avez envie de faire la prière, vous avez envie d'être régulière, et pour l'instant, le don que vous avez, c'est pas évident pour vous. Mais sachez que tout le monde, eh bien, il y a des choses pour lesquelles ça va être facile pour nous dans la religion, et il y a des choses pour lesquelles ça va être difficile. Je vais vous donner un exemple. Vous, si vous êtes hypersensible, eh bien, des fois, prier et pleurer par amour pour Dieu, ça va être beaucoup plus facile pour vous que pour moi, qui est plutôt quelqu'un qui prend de la distance avec ses émotions. Hmm. Donc, vous voyez,
moi, ça va être beaucoup plus facile pour moi d'être régulier. Donc, j'ai moins de mérite que vous. Mais par contre, moi, je vais avoir beaucoup plus de mérite que vous si j'arrive à verser une larme quand je prie. Parce que moi, ça me demande de me connecter à mes émotions, et c'est très dur pour moi. Alors que vous, peut-être que de prier, de ressentir quelque chose de fort à des moments dans votre prière et de pleurer par amour pour Allah et par crainte pour Allah, c'est beaucoup plus facile pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça, c'est pour vous dire qu'en fait, on a tous nos zones de développement et on a tous aussi nos zones de facilité. Donc il ne faut pas vous sentir, vous culpabiliser par rapport à ça ou vous dévaloriser en fait. C'est simplement un chemin d'élévation pour vous. Vous devez apprendre à mieux, et je ne vous dis pas éradiquer l'hypersensibilité, mais mieux apprendre à la maîtriser. Et dans tous les aspects de votre vie. Par exemple, dans le domaine professionnel, si on fait une réflexion, dans les rapports que vous avez avec votre entourage, etc. Et vous n'allez pas pouvoir changer votre nature, mais vous allez pouvoir peut-être apprendre à mieux gérer vos émotions. Donc, s'il faut vous faire accompagner sur ça, faites-vous accompagner. Alors, j'ai pas de titre en tête de livre sur l'hypersensibilité, mais je sais que ça existe. Comment gérer son hypersensibilité, etc. Je sais qu'il y a des thérapeutes qui travaillent sur ces questions-là. Donc, soit par la lecture, soit par les thérapeutes, mais voilà, essayez de vous enrichir sur cette notion d'hypersensibilité, comment la gérer, mettez en place des exercices et Inch'Allah, vous allez avancer, vous allez progresser, vous inquiétez pas. Et puis, en attendant, pour l'instant, donnez le meilleur de vous-même par rapport à vos prières. Quand vous êtes bien dedans, alhamdulillah. Quand vous sentez que vous perdez pied, essayez de vous remettre en question et puis ça va se mettre en place petit à petit, Inch'Allah. Ne désespérez pas. Ben ça, je suis d'accord avec vous que je la considère vraiment mon hypersensibilité comme un don. Il y a peut-être un an en arrière, je la voyais comme un fardeau et je me disais pourquoi je suis comme ça. Après, oui, déjà, il y a une grande évolution là alors. oui, oui, oui. Là, je me dis, alhamdoulilah, Dieu, il m'a gratifié d'un grand don et je lui suis extrêmement reconnaissante. Mais c'est vrai que j'ai du mal à ne pas culpabiliser, en fait. Parce que, en fait, j'ai toujours constamment en tête de me dire, mais voilà, on ne sait pas de quoi on est fait. Peut-être que là, je vous parle, peut-être que dans une minute, enfin, j'exagère entre guillemets un petit peu, mais je sais pas quand est-ce que Dieu il va décider de reprendre mon âme. Et si vous voulez, je culpabilise par rapport à ça. Ayez confiance. Ça veut dire que si vous avez conscience que votre hypersensibilité, c'est un don, ça veut dire que vous avez conscience que Allah, il a été bon envers vous. Donc, si vous savez que Allah, il est bon envers vous et que vous connaissez votre Seigneur et vous savez qu'il est miséricordieux et qu'il est sage, vous savez également que ce don de l'hypersensibilité vous demande de faire des efforts pour pouvoir en tirer pleinement profit. Et les efforts que vous allez fournir, ils ne seront pas perdus, d'accord? Donc, gardez la confiance et même si vous êtes irrégulière, vous êtes dans une phase d'irrégularité, dites-vous que vous avez besoin de vivre cette irrégularité pour pouvoir fournir les efforts pour être plus régulière. Donc, restez toujours dans quelque chose de positif en fait, même dans l'échec. L'échec, ça n'existe pas. C'est simplement l'opportunité pour vous de développer les compétences dont vous avez besoin. Et restez dans cet état d'esprit positif, même quand vous êtes dans une situation, même quand vous êtes dans le dur, et Inch'Allah, ça va se mettre en place. D'accord. D'accord? Barakallahu fik, parce Allah, que il est miséricordieux, il vous veut du bien, il a pardonné à une personne qui a tué 100 personnes. Et vous pensez qu'il n'est pas capable de vous pardonner votre irrégularité? C'est vrai. Donc, il faut rester vraiment, ne comptez pas que sur vous, mais quand vous êtes dans le dur, regardez, c'est simple. Le croyant il est dans deux attitudes. Quand vous sentez que vous êtes bien dans votre prière, ne dites pas « Oh, je suis pieuse ». Dites « Merci Allah de me permettre de vivre ces moments, pourvu que ça dure ». Et quand vous êtes dans le dur, ne vous dites pas « Ça y est, je suis foutu ». Dites « Ya Allah, t'as vu comme je suis faible? Pardonne-moi et j'ai grand besoin de ta miséricorde ». D'accord. Et rappelez-vous qu'il y a un sage qui dit que le péché qui nous pousse vers le repentir est meilleur que la bonne action qui nous pousse vers la vanité. Donc vous allez, comme ça, peu importe, vous êtes dans le dur, tournez-vous vers Allah et plaignez-vous Allah de vous. Dites, tiens, Allah, je suis faible, aide-moi. Et Allah, quand vous faites ça, il aime bien cet état-là. Et quand vous êtes dans voilà, des prières de qualité, que ça se passe bien, dites, tiens, Allah, merci de me faire vivre cela pourvu que ça dure.
et comme ça, vous ne serez jamais perdant. D'accord. Soit vous mourrez en état de reconnaissance, soit vous mourrez en état de repentance. Et dans les deux cas, vous serez gagnante, Inch'Allah. Inch'Allah. Ayez confiance. D'accord. Ok. C'est quoi votre prénom? Salima. Ah, en plus, Salima, c'est incroyable. Ouais. C'est-à-dire, Salima, vous savez ce que ça veut dire, Salima? Ça veut dire la paix. Ouais, mais ça ne veut pas dire que la paix. Ça veut dire autre Ouais. chose. Allah, il dit يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf ceux qui viendront à Allah, le cœur salim. Le cœur salim, c'est en paix, mais en fait, la paix, c'est quoi? C'est quand le cœur, il a été purifié de quoi? De l'orgueil, de la jalousie, de l'ignorance, des désirs malsains. D'accord? Donc, vous vous appelez Salima. C'est pas rien, puisque justement, votre sensibilité, vous, elle vous donne une facilité pour ressentir la grandeur d'Allah, pour, comment dire, pour avoir de la compassion pour ceux qui souffrent, par exemple. D'accord? Donc, tout ça, c'est des grandes qualités. Ça veut dire que vous êtes prédisposé à avoir un cœur qui est saint, Inch'Allah. Inch'Allah. Ben, qu'Allah vous écoute, hein, j'espère. Ah, vous pouvez être sûr qu'il n'y a rien, c'est pas le fruit du hasard. Si vous êtes hypersensible et que vous vous appelez Salima, c'est pas le fruit du hasard. Ben, je vous crois, je vous crois. L'idée me plaît bien. Ah ben voilà, donc il faut garder votre sourire et apprendre, en fait, apprendre à être plus linéaire. On appelle ça l'équanimité. L'équanimité, vous savez ce que c'est? Par exemple, quand vous allez être dans des prières de qualité, vous n'allez pas devenir euphorique, vous allez rester sereine. Et quand vous êtes dans un moment difficile, vous n'allez pas vous effondrer, vous allez rester sereine. Parce que vous savez que dans les deux cas, ça vient d'Allah, et que dans les deux cas, vous êtes faible, et que dans les deux cas, le plus important, c'est que vous cherchiez la connexion à Allah dans ça. En fait. Parce que quand on se rend compte qu'on faute et qu'on se connecte à Allah par la repentance, peut-être que c'est beaucoup plus puissant que quand on a l'impression d'être bien dans sa prière et qu'on n'est plus connecté à Allah, en fait. Parce que du coup, on pense qu'on fait ce qu'il faut, quoi. Mm. Mais c'est vrai que des fois, je me pose la question. Je me dis, voilà, est-ce que des fois aussi, le fait que tu aies un petit peu du mal, c'est pas aussi, entre guillemets, une volonté d'Allah de te pousser à t'améliorer pour que tu puisses être vraiment dans une bonne relation avec lui. Et puis en plus, quand vous avez du mal, en fait, la solution, c'est quoi? C'est de vous tourner vers Allah. Mm. Que sans lui, vous ne pouvez pas y arriver. En fait, l'une des choses les plus grandes qui peut s'installer dans votre cœur, c'est le sentiment d'indigence vis-à-vis d'Allah. Mm. Donc Dieu, il vous donne l'occasion de développer ça dans votre cœur, surtout vous qui êtes hypersensible, de dire, et du coup, vous allez pouvoir ressentir et vivre ce que disait le prophète dans une dua. Allah arrange mes affaires d'ici-bas et ne me laisse pas seul avec moi-même, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Vous avez imaginé, c'est fort. C'est-à-dire que le prophète, il sentait qu'il avait besoin de l'assistance d'Allah à chaque instant. Et quand vous priez, vous dites Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est de toi seul que nous adorons et c'est de toi seul dont nous vous implorons le secours. Donc vous, par ça, en fait, il vous donne l'occasion de ressentir ça dans votre cœur. Et Allah, c'est l'une des choses qu'il aime le plus. Le fait qu'on ressente que sans lui, on n'est rien et qu'on ne peut pas s'en sortir. Donc franchement, si vous réfléchissez bien, en vérité, dans ce qui vous arrive, c'est loin d'être que du négatif. Je sais qu'il y a du positif, mais c'est vrai que la culpabilité, enfin, il y a beaucoup de culpabilité derrière. Mais voilà, je sais que c'est un bien. J'ai pas de doute là-dessus. Vous pouvez dissiper la culpabilité par la remise confiante en Allah. C'est-à-dire que quand vous sentez que c'est au-dessus de vos forces, vous dites ya Allah, moi, sans toi, je ne peux pas, aide-moi. Et pleurez sur vous, en fait, si c'est même vous en avez besoin. Et vous verrez déjà, premièrement, en pleurant, ça va vous soulager. Et deuxièmement, vous allez rechercher la miséricorde d'Allah et celui qui cherche la miséricorde d'Allah, il la trouve. Et Allah, il mettra cette miséricorde dans votre cœur. D'accord.